S'extraire définitivement des relations d'emprise, de manipulation ou autres relations extrêmement contraignantes, voire même violentes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la plupart du temps, quand on est dans une relation violente, notre entourage nous dit « mais tu devrais quitter cette personne » ou « tu devrais partir » ou quand elle ose dire quelque chose, quand l'entourage ose dire quelque chose. Parce que de l'extérieur, quand on voit ça, on se dit « mais c'est abusé, mais c'est n'importe quoi, l'autre le méprise ou la méprise » ou voilà, il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer dans cette relation et l'entourage le sent. Alors, est-ce que l'entourage ose le dire? Bah, pas toujours. Et puis, quand bien même, si l'entourage le dit, est-ce que nous, quand on est dans cette relation, est-ce qu'on arrive à l'entendre? La réponse est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, finalement. Pour autant, c'est un signal d'alarme qui est intéressant à prendre en considération. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on essaye de s'extraire de ce genre de situation, eh bien, on n'y arrive pas. C'est pourtant absurde, on est dans une relation avec une violence conjugale par exemple, la personne le sait, elle a des amis qui la soutiennent, elle va même voir des assistantes sociales ou des personnes ou des psy. Et pour autant, la personne revient vers son bourreau. On pourrait se dire, mais c'est du masochisme à ce niveau-là, comment est-ce possible? Et peut-être que vous avez connu ça. Si vous avez connu ça, restez jusqu'au bout de cette vidéo, je pense que vous allez découvrir des choses intéressantes. Parce qu'il y a tout un mécanisme derrière qui est intéressant à découvrir. Et si on ne le comprend pas, eh bien on va y revenir. Parce qu'en effet, être dans une logique étatique, dire les choses telles qu'elles sont, cette personne est manipulatrice, cette personne est le bourreau, cette personne, moi je suis, dans le verbe être. Et bien dans cette logique-là, on distribue les rôles et on se dit, ben, la logique ou le bon sens devrait faire en sorte que on change de rôle quand on est dans le rôle désagréable. Donc plutôt que d'être la victime, autant être le bourreau, quitte à être soumis à un bon côté du bâton. Souvent, il y a des gens qui ont cette expression-là. Moi, je préfère dire, bah, autant qu'il n'y ait pas de mouvement de bâton, hein, on est mieux, pour chercher une relation harmonieuse. Donc, on va être dans une dynamique où on ne comprend pas ce qui nous attire dans cette relation et on va y revenir. Alors certaines personnes parlent de l'auto-sabotage, qui a eu une certaine mode à un moment donné. Et c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que l'auto-sabotage finalement? On sait que ce qu'on fait est à notre détriment, mais on le fait quand même. Et on se voit le faire. On a conscience qu'on est en train de le faire. Et là, il y a quand même quelque chose qui pose un petit problème. Donc, on est en effet dans cette dynamique de relation d'auto-sabotage et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on retourne vers la personne qui nous fait subir autant de choses désagréables. Et même pire, une fois que cette relation finit, c'est-à-dire qu'on a eu le courage de partir, enfin, on s'est dit, bah, c'est l'autre le problème, je quitte cette relation et après j'irai mieux. Enfin, et ben qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On repense à l'autre. Voire même, on va consulter des sites pour récupérer son ex ou que sais-je. Le problème, c'est qu'on n'ose pas l'avouer à son entourage. Et on se sent encore plus seul dans ces moments-là. Pourquoi on n'ose pas l'avouer? Eh bien parce que tout notre entourage n'en pouvait plus. Pour pouvoir trouver le courage de partir, on a diabolisé l'autre, on a bavé sur l'autre, on l'a affublé de noms d'oiseaux et que sais-je, pour pouvoir trouver la force de partir. Et une fois qu'on est parti, eh bien, il y a comme un vide. Et ce vide, on a l'impression qu'il n'y a que l'autre qui peut le combler. Et même si l'autre a été violent, que ce soit physiquement, verbalement, financièrement, émotionnellement, cette violence-là, eh bien, crée une forme de dépendance et on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre et notre entourage comprendra encore moins. Donc, on vers la personne, pourtant on en rêve en secret. Ça nous obsède même parfois. On y pense encore et encore, pendant des heures et des heures. On en rêve la nuit, on est là, on ne comprend pas ce qui se passe. Et j'ai vu plein de personnes tenter des solutions. Alors les solutions, ça a été typiquement de partir, de tellement diaboliser l'autre qu'en fait, il n'y avait pas de retour possible. À tout son entourage de jouer au garde-fou pour dire ne laisse jamais cette personne revenir dans ma vie, pourtant on est tenté de revenir en contact, d'insulter la personne directement pour être sûr qu'elle ne reviendra pas, de la mépriser socialement pour être sûr qu'elle ne revienne pas, c'est-à-dire de faire en sorte de tout casser avec le plus de violence possible pour être sûr qu'on ne reviendra pas dans la relation. Ou alors se promettre, etc., des choses, mais finalement, c'est pas parce qu'on se promet des choses et que concrètement, éventuellement, ça tient, que au final, eh bien, on n'est pas en train de penser à l'autre, on n'est pas en train de se demander comment faire, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se joue derrière? Qu'est-ce qui fait que ces solutions sont des solutions, on va dire, de surface, mais ne changent pas grand-chose? Parce que, en général, si ça vous parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs, quand on arrive au bout de ce genre de relation et qu'on arrive à mettre un terme, eh bien, très souvent, on va recommencer une relation du même type. C'est un truc de dingue, on s'est sorti de l'enfer et on retourne dans l'enfer. On ne comprend pas pourquoi. Et on se voit faire, on se dit oui, mais non, mais cette personne est différente, mais on espère de se dire que c'était pas la bonne personne avant et que c'est la bonne personne après. Là encore, on est dans une logique étatique. Est-ce que cette personne, ce partenaire ou cette partenaire est la bonne personne? Et est-ce qu'elle n'est pas la bonne personne? Alors, bien sûr, je ne dis pas, les personnalités comptent dans une dynamique relationnelle harmonieuse. Mais ce qui compte le plus, c'est l'aptitude à créer de l'harmonie.
Et c'est là où on commence à voir finalement ce qui sous-tend tout ça et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir simplement par la volonté ou par le fait de fuir le désagréable. Fuir le désagréable n'est pas suffisant comme moteur pour pouvoir créer de l'harmonie. Retenez ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on vit quelque chose, on y va, on y croit, on est plus fort que tout, on vit cette relation. Bon. Et on s'aperçoit que cette relation commence à avoir des côtés sombres qui s'expriment. De la manipulation, de la violence, de l'enfer relationnel, de la menace, bref, des tas de choses, du chantage affectif, tout ce que vous pouvez imaginer de dégueulasse dans une relation intime. Ok. Pour autant, ça existe. Dedans. Alors après, on se dit, il faut que je me sorte de là. On se sort de là. Mais on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qui a fait qu'on y est rentré au départ. Et encore moins, qu'est-ce qui a fait qu'on y est resté. Et si on ne se pose pas ces questions-là et qu'on se dit c'est juste un problème de personne, cette personne-là n'était pas la bonne personne, il faut que je parte pour trouver enfin la bonne personne, eh bien, on est dans une... On se dit que le coupable c'est l'autre, que nous on est la victime, mais on n'arrive pas à réaliser qu'on aime être considéré dans une certaine dynamique relationnelle. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'on est rentré dans cette relation et qu'on y est resté surtout. Et il y a toute une dynamique interne qui fait qu'on y reste. Alors, si on est dans la logique de et qu'on se dit, bah tiens, je vais rencontrer la bonne personne. Et qu'on rencontre une personne fort intéressante, forte de notre nouvelle dynamique de vie, de notre sourire, de notre espoir, de rentrer dans quelque chose de plus harmonieux, eh bien, on va rencontrer une personne dans une dynamique différente. Ok, très bien. La rencontre au début se passe bien, pourquoi pas, c'est peut-être votre cas, je vous le souhaite, c'est super agréable à vivre. Donc on vit un moment très très agréable, et puis au bout d'un certain temps, on ne comprend pas pourquoi, il y a des dynamiques complexes qui commencent à se remettre en place. Et ces dynamiques-là, elles nous enferment à nouveau. Et on a comme des chemins en fait où on pourrait prendre un chemin dans une direction ou un autre dans une autre, et sans s'en rendre compte, parce que c'est dans on va s'engager dans une dynamique relationnelle qui va recréer ce qu'on a connu avant. Et c'est pour ça qu'on va régénérer avec pourtant un partenaire différent ou une partenaire différente au départ, qui était pleine de promesses. Hein. On va régénérer une dynamique relationnelle avec des similarités. Et ça, tant qu'on ne comprend pas ce qui en nous est structurel et ce genre de dynamique relationnelle, eh bien on ne peut pas s'en extraire. Quelle que soit la partenaire ou le partenaire avec lequel on est. Si c'est quelque chose que vous avez vécu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous verrez, c'est des pièges où on s'illusionne parce que le monde extérieur ne voit que la surface des choses, ne voit que est-ce que cette personne est une belle personne, elle passe bien en société ou pas, et être heureux ou heureuse. Oui, on a peut-être l'air d'être heureux ou heureuse en surface, mais au fond, comment on se sent? Au fond, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui nous manque? Et c'est là où, si on rentre dans une analyse systémique dynamique, c'est-à-dire le système, mais le système dans une dynamique relationnelle, dans un échange, et non pas le système comme un état, comme quelque chose de figé, le système, quand il est confronté à un contexte, comment est-ce qu'on réagit en tant que système? Eh bien, dans cette approche systémique dynamique, donc ça, c'est le cœur de cette vidéo, c'est maintenant que ça se passe, eh bien, c'est de réaliser que le cadre, aussi limitatif qu'il puisse être, aussi contraignant en termes de liberté qu'il puisse être, eh bien, le cadre est structure, et ce structure amène un confort. Et quand on sent une énergie énorme en soi, mais qu'on ne sait pas où la diriger, qu'on a eu soit un cadre trop fort dans l'enfance, soit une absence de cadre, on va chercher quelqu'un qui va soit nous rappeler ce cadre très très fort, soit au contraire venir contenir ce qui était un espace de liberté trop grand pour l'âge qu'on avait, où on n'était pas en responsabilité de le gérer, ça pour le gérer. Et donc on va chercher quelqu'un qui va nous contraindre suffisamment. On peut le voir dans plein de domaines, la contrainte, qui souvent nous étouffe. Au bout d'un moment, on la décrit. Hein. Les gens sont avides de liberté, très souvent, et ils ne se rendent pas compte que cette contrainte, s'ils ne l'ont pas, ils ne sont pas structurés. S'ils ne sont pas structurés, ils s'écroulent. Et donc, ils sont en recherche de structure. Cette contrainte amène une forme de confort, même si c'est une absence de liberté. Parce qu'on sait dans quel périmètre on va évoluer. Et donc, on connaît une dynamique relationnelle. Donc, les personnes qui sont dans une relation avec violence physique connaissent la violence physique. Donc, elles savent gérer la violence physique quelque part. Et donc, elles vont rechercher de nouveau à provoquer l'autre pour avoir la contrainte dont elles ont l'habitude. Donc, on va avoir vivant, nous, avec tous nos espoirs, tout ça, etc. On va chercher une contrainte, une limite pour pouvoir être contenu, et cette contenance va nous structurer, et au milieu de cette structure, on va pouvoir évoluer, même si on va critiquer cette contrainte ou cette structure. On peut le retrouver ça, par exemple, dans les emplois du temps. Fonctionnaire avant, j'avais un emploi du temps qui était décidé pour moi. Bon, dès l'instant où je suis devenu entrepreneur, c'est moi qui ai choisi mon emploi du temps. J'ai des amis autour de moi qui m'ont dit « Mais comment tu fais? Moi, si je n'avais pas la contrainte d'un emploi du temps, je n'arriverais pas à me mettre au travail. » Donc on voit bien que la contrainte structure la manière dont ils vont mettre leur énergie de productive en œuvre pour pouvoir accomplir leur
Puis, il y a aussi la contrainte familiale. Quand on a des enfants, on est contraint. On est contraint par les horaires de l'école, on est contraint, etc. Alors, on peut se sentir étouffé dans cette vie-là et rêver de voyage, de liberté, de van life ou que sais-je. Oui, mais n'empêche que ça nous structure. Dès l'instant où il n'y a plus ça, et on le voit d'ailleurs, il y a plein de parents ou de couples parentaux qui explosent au moment où les enfants... Pourquoi? Parce que l'enfant a porté, de par sa scolarité, de par je veux dire, des situations qui lui incombent pas directement, hein, mais simplement de par le fait de devoir assumer cette situation, ça apportait des contraintes qui structuraient le foyer, qui structuraient la famille. Les contraintes financières apportent aussi une manière de gérer ses dépenses, d'orienter, de prioriser ses dépenses. Et quand on regarde un petit contraint, va avoir une restriction de liberté, certes, mais cette restriction de liberté va pouvoir structurer le système. Et c'est exactement pour ça qu'on revient dans des relations de type manipulation, de type forte influence, de type emprise, parce que cette emprise, finalement, nous contient. Elle contient notre énergie, elle contient nos préoccupations, notre créativité. Alors, on peut le décrier au bout d'un certain temps parce que c'est épuisant, mais cette contenance, finalement, vient nous rassurer. Et la chose à faire pour pouvoir s'en extraire définitivement, c'est de comprendre à quel endroit on recherche cette contrainte pour pouvoir s'inviter soi-même à créer un espace de liberté autour de cette contrainte, un espace de liberté possible et pas qui est tout d'un coup, parce qu'on étouffe, on étouffe, on étouffe, on étouffe, on se dit « Ah, il faudrait que je respire », mais quand on respire et qu'on respire trop fort, on est perdu face à autant de liberté, on n'y arrive plus, on s'illusionne de tas de choses, et puis finalement on se reconnaît plus sa vie, on perd son identité, et on va vite chercher quelqu'un qui va nous contenir à nouveau pour retrouver ce cadre dans lequel, eh bien, comme victime, éventuellement, on peut retourner dans des relations d'auto-sabotage, bref, on peut recommencer finalement le même couple que celui d'avant, mais avec une personne différente. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à la systémie dynamique, eh bien, n'hésitez pas à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous